Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il n'y aura ni Cécile Duflot ni Pascal Canfin dans le prochain gouvernement. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Est-ce que vous comprenez, vous, cette décision de ce choix des deux ministres écologistes sortants de ne pas y retourner, de dire non merci, mais Valls, en gros, c'est pas notre tasse de thé, c'est pas notre ligne politique? Écoutez, Cécile Duflot et Pascal Canfin ont choisi la clause de conscience. Et ça, c'est tout à fait légitime. Hein. C'est comme dans un journal, un nouvel directeur, et ils disent non, c'est pas pour moi. Donc, personnellement, je le comprends, ils ont le droit, ils connaissent Manuel Valls, oh là 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 là, je fais toujours la même erreur, Manuel Valls depuis 2 ans, et ils disent c'est pas compatible, son comportement n'est pas compatible avec l'idée de cohésion qu'on se fait du gouvernement, donc on n'y va pas. Ouais, mais quand c'est Cécile Duflot qui dit ça, c'est quand même elle qui incarne le mieux Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Ça a un sens politique. Est-ce que les autres écologistes peuvent y aller? Est-ce que Alors, Placé, qui en rêve, peut y aller? Deux choses d'abord, Thomas. Je trouve leur déclaration un peu simpliste. Ce n'est pas l'attente des Français. J'en ai assez. Marine Le Pen dit ce n'est pas l'attente des Français. Copé dit l'attente des Français. Ils pensent tous différemment et il n'y a pas une attente des Français. Et c'est là où le bas blesse. Alors il faut inverser la question. Comment Manuel Valls, aujourd'hui, peut-il attirer Europe Écologie dans le gouvernement, c'est-à-dire c'est à lui de prendre l'initiative, de rencontrer le parti Europe Écologie et par exemple les présidents de groupe, etc., et de négocier une feuille de route pour ce gouvernement. Et je crois, et c'est vrai, je ne sais plus qui le disait, à l'allemande, il faut faire un pacte signé, c'est-à-dire de prendre des engagements, de les mettre sur papier, et en fonction de cela, eh bien, Europe Écologie pourra décider, parce qu'il y a un conseil fédéral qui a lieu le 5 et 6 avril, et c'est pas avec du blabla qu'on arrivera à avoir une majorité pour que Europe Écologie rejoigne ce gouvernement. Donc il faut pas se braquer, il faut laisser sa chance au produit, comme on dit, et discuter avant de dire on n'y va pas, quoi, en gros. Exactement, mais il faut qu'aussi Manuel Valls propose quelque chose, et pas que du blabla, et que ça soit mis sur papier. Transparence est la base de la solidarité gouvernementale. Dany, hier matin, je vous demandais d'être un peu le conseiller spécial de François Hollande. Ce matin, maintenant qu'il a nommé Manuel Valls, vous lui dites quoi, vous, le conseiller de l'ombre? Quand il a nommé Manuel, je démissionne. et maintenant, je lui dis, écoute, il faut vraiment aujourd'hui clarifier les choses. Parce que son discours hier, tout le monde peut s'y retrouver ou ne pas s'y retrouver. C'est trop général. Donc, je lui dis, avec Manuel Valls, il faut vraiment une déclaration claire sur les prochaines initiatives et le faire vite. Et là, c'est pas seulement le pacte de responsabilité, c'est tout ce qu'il a dit à côté et de le clarifier. Et je crois que c'est là le problème de François Hollande, et c'est mon problème en tant que, disons, porte-parole imaginaire du président, c'est des fois, c'est difficile à comprendre ce qu'il veut, cet homme. Merci beaucoup, l'humeur de Denis. Vous allez continuer à décrypter tout ça, en tout cas, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Bonne journée, Dany. Bonne journée. À demain.